Le cuir, c'est la matière vivante par excellence. D'une peau de bête, on en a fait une matière souple, ajustable, malléable, dont on tire des objets aux propriétés parfois magiques. La peau de chagrin chez Balzac, le sac de voyage de Mary Poppins, ou encore les bottes de 7 lieues. Bon, je vous raconte celle-là. Tout commence par une belle matinée de printemps ensoleillée. Ce matin-là, l'ogre a chaussé ses bottes de 7 lieues. Ces belles bottes de cuir qui lui permettent de marcher des jours entiers sans jamais être fatigué. Alors, comme d'habitude, l'ogre s'en donne à cœur joie. Il va de village en village pour terroriser les habitants, décimer les troupeaux, croquer les premiers agneaux de la saison. Bref, une journée classique dans la vie d'un ogre. Aussi, quand il rentre chez lui, ce soir-là, dans son château, il est épuisé. Il ouvre en grand la porte et sur les dalles en marbre, clac, 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 clac. J'ai faim. Qu'est-ce qu'on mange? C'est sa femme qui lui répond. Elle lui raconte que ce matin, devant la porte du château, elle a trouvé 7 enfants. Pas très gros. Le petit dernier, elle l'a même jeté. Mais les 6 autres, ils sont dans le garde-manger avec de quoi engraisser. Demain matin, c'est sûr, ils seront à point. Bon, puisque c'est comme ça, je vais me coucher. L'ogre s'assoit sur un gros coffre en bois et retire ses bottes. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'à l'intérieur du coffre, il y a le petit dernier, celui qui était trop maigre pour être mangé, le petit pousset. Et dans son coffre, le petit pousset entend tout. Et surtout, à travers la fente, il voit tout. Et ce qu'il voit en premier, c'est les bottes. Des belles bottes de cuir brun, granuleux, patinées par le temps, lisses au bout, avec un gros ourlet retroussé sur le genou. Elles sont tellement belles que pendant un instant, il en oublie le danger. L'ogre laisse ses bottes sur le sol et monte se coucher pieds nus. Le petit pousset attend que la nuit soit noire, profonde et silencieuse. Il ouvre le coffre, sort de sa cachette, déverrouille le garde-manger et un par un fait sortir ses frères. « Allez, vite! 1, 2, 3, 4, 5, 6 !» Et lui, il reste derrière. Oui, parce qu'avant de partir, il y a quelque chose qu'il aimerait bien récupérer. Les bottes. Il les redresse, et quand elles sont bien droites, il monte sur le grand coffre en bois. Il prend son élan et il saute dedans. Et à peine ses pieds ont-ils touché le cuir que, comme par magie, elle s'adapte à lui. Le petit pousset fait 1 pas, 2 pas, 3 pas. Les bottes marchent pour lui. Et c'est comme ça qu'au lieu de rentrer à la maison, il arpente le pays. Il marche pendant des jours entiers sans jamais être fatigué. Un matin, il croise l'armée du roi. Et quand les soldats voient ce gamin avec sa fière allure et ses belles bottes de cuir, il est recruté tout de suite. Et c'est comme ça que le petit pousset devint messager très spécial de son Altesse royale. Depuis, il arpente le pays chaussé de ses bottes de 7 lieues. Libre, enfin. Et s'il n'est pas mort, je crois qu'il marche encore. Alors qu'on parle de cuir, qu'on parle de terre, d'or ou d'argent, chaque matière est une histoire et chaque artisan devient ainsi un conteur. Aujourd'hui, c'est l'Institut national des métiers d'art qui vous invite à les découvrir ici, à la Galerie des Gobelins, à travers l'exposition Matière à l'œuvre.